Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de rugby, pour faire le débrief d'un nouveau match de cette Coupe du Monde 2023. On va revenir sur le Pays de Galles-Géorgie. Pays de Galles-Géorgie qui s'est déroulé samedi, c'était même le premier match de samedi. On va revenir sur cette rencontre, sur cette nouvelle victoire des Gallois et sur la belle prestation des Géorgiens qui finissent mieux la Coupe du Monde qui ne l'ont débuté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez aimé, du côté de chacune des deux équipes. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief juste après la fin du match. Et on commence tout de suite, Pays de Galles-Géorgie. Match qui a été compliqué pour les Géorgiens. Ils font quand même plutôt une belle prestation, ces Géorgiens, dans ce match. C'est, je pense, leur meilleur match de la Coupe du Monde. Un peu comme les Samouraïs finissent sur une bonne note. Donc vraiment un bon match de la part des Géorgiens. Les Gallois qui n'ont pas tremblé pendant cette phase de poule. Par rapport à ce qu'a proposé l'Angleterre, ça reste simple, mais je trouve que la défense, ils ont retrouvé une bonne défense. Déjà, ça c'est un... Alors même là, s'ils s'en prennent, on va dire 19 face à la Géorgie, mais encore une fois, une Géorgie qui était d'un bon niveau. Je trouve que défensivement, ils récupèrent beaucoup de ballons, et c'est bien fait. Offensivement, c'est pas spectaculaire, mais ça tient la route. Alors oui, c'est pas flamboyant. On n'utilise quasiment pas le jeu au pied. C'est du ballon en main. Il y a peu d'intervalles qui sont trouvés. Il y a peu de dédoublements. Mais ça marche. Voilà. Et on l'avait vu déjà face à l'Australie. C'est propre. C'est solide. C'est une équipe qui va pas être facile à battre. Voilà. Je pense qu'ils peuvent aller en demi. Après la demi, encore une fois, ils vont se retrouver avec les équipes du haut de tableau. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué s'ils se retrouvent face à l'Irlande ou face à la Nouvelle-Zélande. Mais je pense que c'est une équipe qui est capable de gagner son quart face à l'Argentine, parce que l'Argentine, c'est pas foufou de ce que j'ai vu des 4 matchs. C'est comme une équipe qui s'en est pris 27 face à l'Angleterre. L'Angleterre qui a eu du mal à battre les Samoa, donc il faut l'avoir en tête. Donc moi je pense que c'est une équipe qui ira en demi, le Pays de Galles. Après la difficulté ça sera que en demi ils vont tomber sur du lourd, Irlande ou Nouvelle-Zélande, et que là je pense qu'il y a quand même un manque un petit peu de jeunes talents. Même si on s'est séparé de certains joueurs, ça manque un petit peu, même s'il y a quand même des joueurs qui ont été intéressants. Je pense notamment au petit Sam Costello qui a fait un bon petit match quand même. On commence par ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté du Pays de Galles. Ce que j'ai aimé, c'est le jeu au pied. Alors j'ai dit qu'ils utilisaient peu le jeu au pied sur leur phase offensive, mais en fait ils utilisent beaucoup de jeux de pression. C'est-à-dire que les Gallois utilisent énormément de chandelles et ils sont très bons à la récupération des chandelles, notamment je pense à Liam Williams, mais aussi George North. Ils ont été très bons dans ce domaine-là. C'est un point fort. Ils récupèrent beaucoup de chandelles qu'ils tirent. Ça leur permet de facilement gagner 15 mètres. Et comme c'est vrai que dans leur jeu offensif, c'est pas flamboyant, c'est pas spectaculaire, c'est le moyen le plus simple dans leur jeu de gagner des mètres. Et ça a été le gros problème des Géorgiens qui se sont retrouvés quand même souvent dans leur camp. L'occupation sur l'ensemble du match est pourtant à l'avantage des Géorgiens. Mais ces actions-là ont fait mal aux Géorgiens parce qu'ils reculaient souvent de 15-20 mètres. Surtout que les Géorgiens ne sont pas très bons sur la récupération des ballons au pied. Donc ce jeu de pression qui a vraiment très bien marché. L'organisation offensive, encore une fois, c'est propre. C'est-à-dire que les replacements se font rapidement. Les sorties de balles se font plutôt rapidement. Alors, c'est pas du niveau de l'Irlande, mais ça va vite. Ça va parfois plus vite que ce qu'est capable de faire notamment l'équipe de France sur certaines actions. Et puis la défense, moi ce qui m'a impressionné, c'est cette qualité de défense. On est à 82% de réussite au plaquage,
163 plaquages tentés, 21 seulement manqués, ce qui est très peu pour cette équipe. Pourtant, on sait la qualité quand même des Géorgiens au niveau de la puissance, donc c'est vraiment très bien. Et je parlais de coups de pied. Coup de pied, 1579 mètres après un coup de pied, contre 1122 pour les Géorgiens, et surtout 48 coups de pied à 36, qui est vraiment énorme. Donc, quand je vous parlais vraiment de ce jeu au pied qui a été utilisé, mais qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'il n'a pas été trop utilisé comme l'Angleterre. J'avais dit l'Écosse aussi, je crois, qui avait utilisé un petit peu ce jeu au pied. Là, ils l'ont très très bien utilisé. C'est-à-dire que oui, ils en font beaucoup, mais ça fonctionne. Donc là, il ne faut pas s'en priver quand ça fonctionne, avec ce jeu de pression et cette défense agressive, mais de l'agressivité qui est plutôt bien maîtrisée du côté, même si Bacham a pris un jaune, c'est plutôt bien géré. Et encore une fois, un match qui est plutôt réussi de la part de cette équipe du Pays de Galles. Ils mènent 17-7 à la mi-temps, 43-19 à la fin du match. Voilà, ils n'ont jamais vraiment été mis sous pression par cette équipe de Géorgie. Moi, j'ai mis par contre petit bémol au niveau de la défense. Alors, c'est une défense qui est en place, c'est une défense solide. Par contre, elle a du mal dès qu'il y a un peu de vitesse dans le jeu adverse. Dès que les Géorgiens ont mis du rythme, avec leurs trois quarts, tout de suite, la défense galloise était un peu plus en difficulté. Bon, je pense que ça sera le cas jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Donc, je pense que, notamment face à une équipe comme la Nouvelle-Zélande, ils peuvent vraiment subir en demi dans ce match-là. Mais je ne suis pas sûr que l'Argentine arrive à les mettre suffisamment en difficulté. Bon, après, ce n'est que mon avis. Je passe à la Géorgie. Encore une fois, du côté de la Géorgie, comme je disais, ce problème de récupération sur les ballons au pied, je l'avais déjà notifié sur plusieurs matchs, je pense. Avec la Namibie, c'est les deux équipes qui sont les moins bonnes dans ce domaine. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de gabarit, si c'est un problème juste de technique de la part des Géorgiens, mais c'est vraiment un secteur où ils ont été en déficit dans tous les matchs, quasiment. Ils ont été en souffrance dans ce secteur-là. La vitesse des trois quarts, moi, ce que j'ai aimé, dès qu'ils arrivent aux trois quarts, ça part, ça met de la puissance. Le problème, c'est que souvent, ils ont tendance à vouloir aller à la bastagne, à la castagne un petit peu, faire du pick and go les avants, alors qu'il faudrait qu'ils utilisent beaucoup plus ces trois quarts, parce que vraiment, c'est des joueurs de qualité qui sont très techniques. Alors oui, c'est pas des grands gabarits, mais ils savent être très vifs et faire mal à leurs adversaires. Et on l'avait vu déjà face aux Fidjiens. L'efficacité aussi des Géorgiens. C'est pas l'équipe qui a été le plus dans les 22, mais pourtant, ils ont marqué quand même 19 points. Pourtant, face à une équipe du Pays de Galles qui défend bien. Donc ça, c'est plutôt un bon résultat de la part des Géorgiens. Et puis, parfois, des mauvais choix offensifs. Je l'avais déjà noté face aux Fidjiens, ils l'ont refait aussi. Parfois, ils sont un peu foufous. Et notamment, à un moment, il y a un 3 contre 1 à jouer. Et le mec ne le joue pas. Et ils peuvent marquer un essai facile et ils vont pas marquer l'essai. Alors qu'il y a vraiment un 3 contre 1 à jouer qui est énorme, celui-là. Et voilà, il y a des mauvais choix comme ça du côté du jeu géorgien. Mais je trouve que c'est une équipe qui a fait une belle prestation sur ce match. Ce qui laissera des regrets, parce que s'ils avaient fait le même match face à l'Australie, ils pouvaient être en capacité d'au moins prendre un bonus défensif. Or, ils sont complètement ratés en début de rencontre face aux Australiens. Et le deuxième match aussi qui n'était pas très réussi du côté des Géorgiens, là aussi il y avait de quoi mieux faire. Ce match face au Portugal où ils s'étaient ratés aussi avec ce match nul alors qu'ils menaient 13-0 et qu'ils finissent à 18-18. Quand tu vois les deux derniers matchs, face à une équipe fidjienne encore une fois qui s'est ratée en première, enfin qui n'était pas du tout dans le coup en première mi-temps, mais là même face à un Pays de Galles, 17-7 à la mi-temps, c'est absolument pas catastrophique. Mais je m'attendais à ce qu'ils fassent ça sur beaucoup plus de rencontres, à ce qu'ils soient beaucoup plus au contact, et ils ont un peu trop souffert. Alors, je trouve que le rugby géorgien a du mal à évoluer aujourd'hui. C'est peut-être aussi dû au fait que aujourd'hui, ils ne jouent pas au tournoi destination, ils rencontrent assez peu d'équipes destination, il faut le dire. Et c'est là-dessus où il faudrait permettre à ces petites équipes de jouer face aux grosses formations en Europe. Voilà, si l'Espagne, le Portugal,
la Roumanie, la Géorgie jouaient beaucoup plus souvent face à la France, face au Pays de Galles, ça leur permettrait de progresser aussi, d'avoir une plus grande densité au niveau européen. Et moi, pour moi, je suis pour que le dernier du tournoi destination et que le premier des championnats d'Europe fasse des barrages pour savoir lequel des deux reste sur le tournoi destination ou monte sur le tournoi destination. Je pense qu'il y aura un intérêt à faire ça. Bon, on passe au joueur du match, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette rencontre, vous l'avez bien compris. Du côté du Pays de Galles, alors moi j'ai mis Liam Williams, parce qu'il a beaucoup apporté. Déjà il marque un essai, un bel essai, Liam Williams, mais je trouve que sur ce match il a beaucoup apporté dans le jeu offensif des Gallois et dans ce fameux jeu de pression, voilà, la récupération des ballons en l'air. J'aurais pu mettre également Sam Costello, parce que c'était pas simple quand tu te retrouves à être titulaire un peu à la dernière minute. Et Sam Costello, je trouve qu'il a été très très bon dans cette rencontre au pied. Il a vraiment fait un bon match, parce qu'il en rate qu'une. Il rate qu'une transformation, donc voilà, vraiment du bon boulot. Et puis j'ai mis en flop Thomas Williams, le demi de mêlée. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de variété dans le jeu, voilà, gallois. Après, est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Ça, c'est la grande question. Ouais. C'est vrai que je trouve que c'est un peu du basique, quoi. On est un peu sur les fondamentaux du rugby. Alors, c'est bien fait, mais ça va quand même moins vite que du côté des Irlandais. Donc, déjà, ça m'emmerde du côté de l'Irlande. J'aimerais que du côté du Pays de Galles, ça joue un peu plus, de manière un peu plus fofolle. J'aime le rugby champagne. Du côté des Géorgiens, en plus, j'ai mis Lobzanidze, le demi de mêlée, qui je trouve apporte beaucoup à son équipe. Et quand il est sorti du terrain, je trouve que c'est là où la Géorgie a eu un peu plus de mal. Je trouve que c'est lui qui provoque ce jeu offensif géorgien. Et il n'hésite pas aussi à aller au contact, à aller au front des demi de mêlée, voilà, qui n'aiment pas prendre le ballon tout seul sans soutien. Lui, il n'hésite pas à le faire. Et quand il le fait, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est intéressant. Et puis en flop, moi j'ai mis l'arrière, l'achat Kamaledze. C'est vrai que la comparaison avec Liam Williams, elle est dure. Voilà, elle fait un peu mal sur la première mi-temps. De toute façon, il a quasiment joué qu'une mi-temps. La différence de niveau fait mal, mais je pense qu'il y avait un peu de fatigue chez certains joueurs géorgiens, ce qui a aussi fait la différence. Par contre, il faudra se méfier. Il y a quand même quelques blessés du côté du Pays de Galles. Il y a quelques joueurs qui ont pris quand même des bons coups, des bonnes cartounettes. Donc il faudra faire attention, voilà, parce qu'ils ont perdu quelques joueurs quand même, les Gallois, face à l'Argentine, que ça ne mette pas en difficulté en fin de match. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!